Hello chers amis poissons, bienvenue dans cette guidance, bienvenue sur la voie des murmures pour aller explorer les énergies du mois de janvier 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, pour ce mois qui est déjà commencé. Et voilà, et je commence la guidance avec cette petite image de chouette que j'ai reçue avec un oracle. Voilà, que j'ai acquis il y a quelques jours et qui d'ailleurs que je vais vous présenter. Enfin, voilà, on va tirer une carte tout à l'heure au cours de la guidance. Une jolie chouette. J'aime beaucoup les chouettes et j'ai retrouvé le nom de la chouette. Pour ceux qui me suivent, je parle souvent de la chouette blanche. J'ai retrouvé, c'est la chouette Arfan. Voilà, petite parenthèse. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien cette année et voilà, que vous êtes en forme. On y va. On va prendre première carte avec l'oracle des runes. Oh là, waouh. Alors, elle est partie loin. Elle est partie loin et c'est Uruz ou Uruz, je ne sais pas le prononcer. Donc j'y vais à ma manière. On y voit un bœuf ou un taureau, une vache, pas vache, non, taureau, avec de belles cornes, sacrée énergie. Pas étonnant que c'est glissé et que ce soit parti loin. Uruz. Sent quelque chose de très terrien, comme quelque chose qui s'ancre. Quelque chose qui s'ancre pour vous, les poissons, et qui se manifeste dans la matière. Il y a quelque chose qui vous raccroche à la terre, quelque chose vraiment de très terrien. Et donc on va aller voir le petit livret parce qu'en fait je ne suis pas experte des runes et donc j'aime bien prendre les significations telles qu'elles ont été décrites par le créateur de cet oracle. La terre, voilà, la lumière rasante de l'après-midi, le galop farouche des troupeaux sur la glace du nord, le mugissement sourd et guttural des forces anciennes et cornues. Il y a vraiment quelque chose de très ancré, très terrien, très clanique, très chakra, très premier chakra. C'est-à-dire quelque chose qui vous ancre, qui vous tient les pieds sur terre, quelque chose aussi de très sécurisant. Quelque chose me dit en fait que vous touchez une sécurité intérieure. Vous rencontrez votre sécurité intérieure au cours de ce mois. Les poissons. Prends ton tambour et danse, martèle la terre comme si tu voulais la faire tienne. Frappe la peau, sa voix sourde, émergée d'entre les âges anciens te guidera. C'est-à-dire que vous ancrez, et avec cet ancrage, en fait, vous touchez du doigt des mémoires anciennes. Mais cette fois-ci, on ne se parle pas de mémoire, de schéma. On ne se parle pas de ces schémas qui nous entravent, on ne se parle pas tout ça, non. On va se parler de mémoire en fait dont vous êtes fait et qui sont vos forces. Vous allez toucher ces forces en vous. Suis ton instinct, suis ta voix avec fierté, opiniâtreté et patience. Uruz enracine et guérit.
voyez ce que je veux vous dire, hein, c'est ça, c'est cet enracinement, cet ancrage. Et cette guérison, c'est le contact avec vos forces. Le contact avec votre force intérieure, vos forces, vos ressources, vos richesses. Ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Ce qui fait que vous êtes là. Et ce pourquoi vous êtes là. Quelque chose qui vous ancre et qui vous sort d'une certaine volatilité en fait. Surtout les poissons, vous qui êtes un signe d'eau, qui a plutôt tendance à être dans l'émotionnel, et cet émotionnel parfois qui peut vous faire dévier en fait de votre trajectoire ou de votre ancrage, hein, parce que quand vous êtes dans l'émotionnel, vous avez du mal à garder les pieds sur terre. Là, on vous dit que vous êtes en train de vraiment vous connecter à la terre et d'enraciner vos pieds. Ta ramure touche le ciel. Elle t'ouvrira au possible. Urus te demande de dépasser tes faiblesses, de faire confiance à tes instincts, à tes jugements premiers. Prends le temps de regarder les vols saisonniers, de humer le vent sur les bruyères. L'acte créateur, la grande impulsion vivante, vient à toi et sera fulgurante. Waouh! Bon, c'est très fort. Voilà, c'est très fort. J'aime beaucoup vous lire ces textes parce que je pense que ce sont des textes de guérison, des textes qui accompagnent l'image. Et voilà, et la vibration de la parole, des mots, vient toucher des endroits chez vous, chez nous, chez moi. Et ça permet des guérisons. Donc je pense que c'est important. Je vous laisse encore regarder cette carte. Elle est très forte. Elle est très forte et je pense qu'elle signe vraiment pour vous un passage, j'ai presque envie de dire un retournement. En fait, pas dans le sens où la vie ou des choses changent pour vous dans votre quotidien, mais dans le sens où votre ancrage prend enfin force. Et ça va tout changer pour vous dans le sens où les choses vont vraiment pouvoir devenir tangibles, réelles. Peut-être que tout ce sur quoi vous avez travaillé pendant des années, c'est peut-être beaucoup travaillé sur vous. Ça va prendre une vraie dimension réelle, tangible. Ça va se manifester de manière très forte dans votre vie. Tout ce que vous aurez guéri, vos guérisons, voilà, ça va s'ancrer. Et là, vous avez nettoyé, en fait, pour justement aller toucher vos forces et enfin pouvoir profiter de vos forces. Parce que peut-être que, justement, à cause de l'émotionnel, les poissons, qui est émotionnel, qui est très présent chez vous, vous avez pu passer à côté de vos forces parce que les forces, en fait, elles se dissipaient dans les émotions. Elles se dissolvaient même dans le flot de l'émotion, en fait. Et là, vous voyez, voilà, c'est vraiment très fort, hein, très très fort. Donc, on va aller voir pour vous quel va être le challenge ce mois-ci, quand même. S'il y a un challenge. Est-ce qu'il y en a toujours les histoires d'équilibre et de balance? Alors, on n'a jamais seul. Votre challenge, je vois le 2 en fait. Le challenge pour vous, ça pourrait être de ne pas être dans la dualité. De réussir à
réussir Non, non, c'est pas ça. Peut-être plutôt votre challenge serait de faire appel au guide si vous en ressentez le besoin, si ça vous parle. Ça pourrait être de demander cette aide-là et d'oser le faire pour vous ancrer encore plus. Peut-être que ça peut être pour certaines personnes non, je le ressens pas. Non. Alors, autre chose. Excusez-moi, ça fait son chemin. Je ressens en fait que vous avez pu dépendre de l'autre, du regard extérieur, ou vraiment dépendre des autres pour exister, pour être, pour faire. Parce que vous avez pu croire que vous n'étiez pas capable. Et cette croyance, elle s'est sûrement basée justement sur cette perte d'énergie, cette dissipation d'énergie qui a pu faire que, effectivement, vous avez eu des difficultés à matérialiser des choses dans votre vie et donc vous vous êtes accroché aux autres. Eu l'impression que vous aviez besoin des autres pour faire les choses. Et en fait, maintenant que vous touchez du doigt votre ancrage, ça va se dissoudre. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes autonome et que vous êtes fort tout seul. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à communiquer, être en relation avec les autres, etc. Mais vous n'êtes plus dépendant des autres. Et votre challenge, ça peut être de l'intégrer en fait, d'intégrer cette notion-là et de changer vos façons de faire, vos interactions. Ça, c'est peut-être votre challenge. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ce que là, c'est vraiment ce que je ressens en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Je sais pas pourquoi je mets ces cartes à l'autre bout du monde là. Ok. Non, ouais, c'est ce que je ressens. Il y a tellement une force là, je ressens ce taureau Uruz. On va aller voir quelle est votre force. Votre force, on a l'initiation. Un beau dragon devant une pleine lune. En haut des montagnes, moi j'y vois beaucoup d'envie, c'est-à-dire que je ressens que vous avez vraiment envie d'expérimenter les choses, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'essayer. Vous êtes tout frais, vous avez une énergie très fraîche. Et vous avez envie, je ne vais pas dire de sauter du nid, parce que c'est pas sauter du nid, mais vous voyez comme ce dragon en fait qui part des sommets là, pour se jeter et planer et aller faire son voyage, ou s'amuser ou planer au-dessus des montagnes, découvrir des choses. Il y a un très grand ancrage aussi ici dans cette carte que je ressens. Vous voyez peut-être pas très bien les montagnes. Comment je pourrais orienter la carte pour que vous les voyez. Vous voyez les sommets. C'est vraiment fort cette notion d'ancrage. Et on a le 8. Il y a quelque chose vraiment, tous les possibles sont réunis.
Vous avez cette force avec vous. Vous avez envie d'y aller, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Les irritants pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous irriter ce mois-ci? Alors, en même temps que je vous parle, j'ai ressenti pas une nausée, mais quelque chose dans l'estomac. Et ce quelque chose me fait ressentir que vous allez trouver une satisfaction enfin une satisfaction dans votre vie, parce que cet ancrage va tellement vous permettre d'être plus calme, d'être posé, de profiter de vous comme vous n'avez jamais profité de vous, que toute l'insatisfaction que vous avez pu sentir vivre dans votre vie, les frustrations, en fait, elles vont être balayées. Et voilà, et en même temps que je vous dis ça, ça continue dans mon estomac, ça me traverse. Je sens vraiment que ces choses qui vous bouffaient quelque part, hein, qui vous bouffaient, et vraiment au terme, voilà, même corporel, hein, elles vont partir. Elles vont être nettoyées, elles vont partir. Parce que quelque part vous acceptez votre ancrage, vous acceptez l'incarnation, hein, vous acceptez d'être là, et donc vous vivez vos expériences en sachant qu'elles sont utiles et nécessaires, et vous allez être sûrement moins tenté de vouloir vous échapper en fait. Et de vous échapper voilà, dans quelque chose de très éthéré, de très émotionnel. Et donc il y a des choses qui vont se remettre à l'équilibre dans votre corps aussi. Il se peut que vous soyez un peu fatigué. Les irritants, on a la roue de la fortune. Qu'est-ce qui vous irrite? La roue de la fortune. Je ne vois pas du tout comme un irritant. Peut-être que... Non, la seule chose que je vois, c'est que cet ancrage vous permet de vous sentir vraiment bien là où vous êtes. Et que quelles que soient les situations, quel que soit ce qui vous est proposé, vous êtes prêt à le vivre. Et tout peut arriver en fait, vous êtes prêt à accueillir. Je vois pas vraiment d'irritant. Je vois pas d'irritant. Je le vois pas. Donc voilà. Je vois plutôt des choses assez positives en fait. Ça viendra peut-être avec d'autres cartes. Mais là, je vois pas. Et satisfaction, qu'est-ce que vous avez en satisfaction ce mois-ci? Je suis un petit peu lente là. Mais bon, il semblerait qu'il y avait besoin de dire les choses comme ça. Non, ce qui peut être irritant, c'est que vous n'avez pas tellement d'idées où vous allez. Vous savez juste que vous vous ancrez et que vous êtes bien. Mais pour moi, la réponse, elle est là déjà. Pour si jamais vous aviez des questions
sur qu'est-ce qui va se passer après. Parce qu'en fait, l'ancrage permet vraiment de connaître tout de suite l'étape d'après. Parce que votre corps va vous parler. Donc c'est important. Alors, satisfaction. Qu'est-ce qu'on a en satisfaction? On a le monde. Ouais, c'est ça. En fait, ouais. Ouais, donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de retournement. Vous voyez, on a le pendu en dos de deck. On a le pendu en dos de deck. Donc, il y a vraiment cette notion de quelque chose de radical dans le paradigme, en fait. Hein. Vous voyez, c'est pas votre vie qui va tout d'un coup être complètement bouleversée, des situations pas possibles, c'est pas ça. C'est un changement de paradigme. Vous rentrez dans une nouvelle ère. C'est plutôt ça. Et dans cette nouvelle ère, on a le monde, on a la roue de la fortune. Enfin, je veux dire, c'est quand même... on a deux arcades majeures. Ce que je vois, c'est qu'avant, peut-être, vous aviez l'impression d'être victime d'une situation et que là, vous allez devenir co-créateur de votre vie. Vous avez ce sentiment. Et en fait, de la même manière que ce dragon-là, vous allez explorer, ouais, c'est ça, hein, vous allez explorer avec une confiance énorme en la vie. Parce que vous avez vos racines qui sont là, qui sont profondément installées dans la terre. Et avec ça, vous vous sentez en sécurité. Vous touchez ce sentiment de sécurité de manière incroyable. On va aller voir où vous allez. Vous allez vers plus de légèreté parce que voilà, vous n'avez plus besoin de prendre les choses autant à cœur. Vous voyez tout à l'heure l'insatisfaction que je vous évoquais, elle va s'envoler. Et donc vous allez plutôt être relié à votre enfant intérieur et trouver cette joie en fait. C'est cette joie là qui va se connecter. Et c'est vraiment une joie profonde, une vraie joie. C'est-à-dire pas quelque chose lié à des plaisirs comme ça éphémères, mais vraiment un vrai plaisir de vivre, un vrai plaisir d'être là, un vrai plaisir d'être vous, d'être connecté à vous, d'être ici sur Terre, vraiment. Et qui va vous faire changer de paradigme, c'est-à-dire que vous allez être moins dans oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, un peu moins dans la victime, mais vraiment dans vous allez pouvoir vous amuser en étant dans la création, en étant co-créateur. Waouh, super les poissons, c'est magnifique, vraiment magnifique. Je termine avec un petit conseil. Allez, quel est le conseil? Ah, j'ai deux cartes. J'ai deux cartes. Aïe, aïe,
Ça y est, j'ai oublié la traduction de surrender. Surrender. C'est pas la libération? Surrender? Non, je me trompe, je crois. Non, c'est pas ça. Non, c'est l'abandon. Ça doit être l'abandon. Abandonnez-vous. J'espère que je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est l'abandon. Je sais pas en fait. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Je vais vérifier. Excusez-moi. C'est ça, c'est l'abandon. Donc on vous conseille d'abandonner des choses. En fait, c'est pas d'abandonner des choses, c'est de vous abandonner. Vous abandonner à la vie comme ce petit singe qui passe d'arbre en arbre et qui cueille ses bananes. C'est le conseil, c'est profiter de vous. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu en fait. Et vous avez juste à profiter en fait. Voilà ce que j'ai pour vous, les poissons. Et alors, si ça vous intéresse, je fais juste après une petite guidance spéciale sur carrière, pro, perso, finance. C'est rapide. Voilà, si ça vous intéresse. C'est juste après cette guidance. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Bonjour les poissons. Alors, on se retrouve pour un petit focus pro, carrière, finance, perso. Voilà, on va aller voir assez rapidement quelles sont les énergies pour vous. Plus précisément sur le pro. On va prendre les arcanes majeures pour ça. Ça, c'est mon tarot qui se nettoie lui-même. Vous voyez, j'ai gardé une carte en trop et il se nettoie. Hop, allez, on va chercher donc au niveau pro pour ce mois de janvier, les poissons. Quelle est l'énergie? Alors, on en a deux qui sortent. Quelle est l'énergie principale pour vous au niveau pro? Ok, il ne veut pas sortir comme ça, donc on va pas faire comme ça. Au niveau pro, on a Death, on a la mort. Je vous montre. On va aller voir au niveau financier, si ça vous intéresse. Financier. La justice. Et au niveau sentimental, la roue de la fortune. On revient sur la roue de la fortune. Ok. Ok. Alors, au niveau pro, carrière, on a la mort. Et donc là, on vous indique qu'il y a un très gros changement au niveau carrière qui se passe. Alors, le gros changement, il peut être aussi il n'est pas forcément dans un changement de vie pro. Hein. C'est pas, vous n'avez pas forcément changé de poste ou de travail, voilà, mais vous allez peut-être changer de manière d'aborder votre travail, la manière d'aborder vos perspectives, la manière de vivre votre travail au quotidien, la manière d'interagir avec vos collègues, avec les personnes avec qui vous travaillez ou avec vos clients. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir un petit message, simplement, sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau carrière, au niveau pro? Oh là là.
Et là, j'ai des cartes qui sautent de partout. Ok, j'en ai deux. On vous dit, aujourd'hui on te demande de prendre conscience que pour toi l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Tes émotions sont tes guides, alors écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi professionnellement. Alors en fait, on vous parle d'émotions. Moi, je préfère parler de ressenti. C'est-à-dire que de la même manière que je vous ai parlé de changement de paradigme tout à l'heure dans la guidance générale, là on vous dit que vous allez complètement changer de paradigme. Comme je vous disais, c'est plus comportemental par rapport au travail. Changer de paradigme et parce que vous allez vous connecter à vos ressentis et donc faire de meilleurs choix pour vous, de meilleurs choix, ne serait-ce que dans la manière dont vous allez vous exprimer. Il y a quelque chose de plus vrai, quelque chose de moins en réaction, quelque chose de moins lié justement aux émotions et qui va vous permettre d'exprimer vraiment qui vous êtes au travail et de faire finalement les choses de manière plus alignée avec vous. D'être mieux entendu aussi. Mieux entendu, mieux pris en compte, mieux écouté. Et l'autre, on vous dit, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Au niveau carrière, vous allez, au travail, vous allez être dans quelque chose de plus propre au niveau de vos relations. Tu as déjà commencé le travail énergétique, tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Donc en fait, vous allez être connecté à votre chakra sacré, celui qui va vous permettre d'être créateur, et à la fois à votre chakra du cœur. Donc c'est vraiment une vraie connexion à vous-même. Donc de très belles choses qui se passent au niveau du travail. Vous allez être peut-être moins dans le jugement, plus dans l'acceptation, plus dans une relation saine, des relations saines en fait. Au niveau finance, il y a quelque chose qui s'équilibre. Quelque chose qui s'équilibre. Peut-être aussi en lien avec le sentiment de sécurité dont on a parlé dans la guidance générale. Vous allez vers peut-être moins de peur autour du fait de gagner de l'argent ou pas gagner de l'argent. Quelque chose où vous êtes un peu plus apaisé par rapport à vos rentrées financières. Quelque chose qui va vous permettre de prendre aussi des bonnes décisions pour réaliser des investissements. Quelque chose justement où vous êtes peut-être moins en lien avec l'émotionnel. On va aller voir. Quelle est la carte conseil à ce sujet? Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. C'est ça. Ce côté équilibré, moins dans l'énergie de la peur, plus dans j'accepte ma situation et j'ai confiance dans le fait que l'abondance sera là, quoi qu'il arrive, au niveau financier. Et vous allez pouvoir investir si vous aviez envie d'investir. Vous allez faire des choix. Vous allez savoir où aller mettre votre énergie, financière.
ça va se clarifier pour vous. Ok. Et au niveau plutôt sentimental, on a la roue de la fortune. Donc là, il y a des choses qui vont bouger. Des schémas qui vont revenir aussi. Hein. Vous allez peut-être revisiter des choses de manière plus consciente. Repasser dans un cycle. Pourquoi pas. Voilà. Pour le revivre de manière plus consciente, plus ancrée, plus différente. Avec plus de conscience, plus de discernement. Aujourd'hui, on te demande d'écouter cette envie d'apprendre que tu ressens au fond de toi. Ah, il y a cette notion de formation, de stage et d'apprentissage nouveau qui se présente à toi et qui va éveiller d'anciennes connaissances que tu as acquises au cours de tes anciennes vies. Cela va t'apporter une révélation intérieure. Je pense que c'est surtout que vous allez retrouver pour certains le goût de dire vraiment ce que vous ressentez. Peut-être retrouver des sensations aussi que vous aviez pu vivre dans des relations. Retrouver peut-être un sentiment de paix. Vous voyez, on parle d'apprentissage nouveau qui se présente à toi et qui vont éveiller d'anciennes connaissances. J'ai envie de reprendre une carte en fait, pour clarifier. On te demande de te connecter avec ton chakra sacré, ça revient. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions, ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur très proche. Il y a vraiment cette notion de vous connecter à votre ressenti, de l'exprimer de manière plus profonde et qui va vous permettre d'être plus en lien encore dans votre relation sentimentale, dans vos relations en général. En tout cas, cette notion de ressenti, elle est très forte. Elle est très forte et vous allez peut-être, je vois en dos de deck, retrouver l'énergie de joie en fait. Voilà. On est encore sur l'ancrage en fait, hein, on est toujours sur la notion d'ancrage. Donc c'est très fort. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite un beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello les scorpions, bienvenue sur la Voie des Murmures. Ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies du mois de janvier. J'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti. On va aller voir quelles sont donc les énergies pour ce mois de janvier, pour vous. Et on y va avec l'oracle des runes. Quelle est la rune, l'énergie, ouais, pour ce mois de janvier, pour les scorpions. On a Conan. Regardez, je vous laisse regarder, c'est assez fort. De toute façon, elles sont toutes fortes, hein, ces cartes et puis les runes en général. On voit la force de l'ours, la force du guerrier, mais du guerrier sage. Il y a quelque chose de sage. En tout cas, il y a beaucoup de feu. Quelque chose de très très feu pour vous, hein, les scorpions. Pour ce mois de janvier, on va aller voir quel est le message du petit livret. Plus précisément, on va aller s'imprégner de son oracle.
on vous dit le feu, la salamandre. Alors il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance, de brûler les énergies, brûler les vieilles énergies, brûler des choses. Les cris et le fracas des armes, le crépitement du feu rassembleur, les grandes fêtes orgiaques, les chasses ensauvagées. Conan est le feu peu maîtrisé et fougueux de l'adolescence. La passion des clans au clair de lune, rythme tribaux, lancinant. La transe est là, ouverture puissante aux autres mondes, aux esprits totémiques. Le brasier dévore, le feu follet des marécages perd et tue. Tout est dans l'équilibre. Conan réchauffe mais peut te brûler les ailes comme une passion, une obsession. Conan est l'âme du clan, son point de ralliement. L'amitié mérite ton feu nourricier, la communauté ton énergie réconfortante. Le sacré et les rituels anciens se doivent d'être respectés, l'action mesurée. Conan peut échauffer ton âme de passion et t'envoyer des épreuves trop intenses ou te consumer aux braises d'un passé trop lourd, émaillé de liens toxiques. L'homme guerrier devient ours et comme cet animal, il est habité par son aveuglement, sa force et son courage. Le trop côtoie l'utile, comme le feu du combat, la folie meurtrière. Conan est double, balance sans cesse entre le trop et le juste. Elle est le feu de la passion, le feu de l'âtre, le flambeau qui éclaire et la flamme qui consume. Ce feu sacré, primordial et dévastateur peut être lié au géant Surte, le brûlé, le noir. Le monde des fureurs rougeoyantes, le père des volcans. Bon, alors, n'ayons crainte. On vient de nous parler d'équilibre dans le feu. Donc il se peut que ce soit un mois de janvier, peut-être où vous allez trouver l'équilibre dans un feu qui parfois peut avoir tendance à être dévastateur. Il se peut que vous veniez expérimenter la maîtrise du feu, de votre feu intérieur pendant ce mois de janvier. Ou alors que vous expérimentiez quelques excès de feu qui vont vous permettre derrière de trouver un juste équilibre. À voir en fonction des situations. On va aller voir quel est votre challenge. Ce mois-ci, les scorpions. Quel est votre challenge? Alors, quel est le challenge pour les scorpions? Je sens qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit encore sur cette carte, mais je ne sais pas. Je pense que pour l'instant, vous avez peut-être tendance parfois à trop vous emporter, et à ne pas trouver la mesure. Vous êtes beaucoup dans la défensive ou dans une croyance que les choses sont toujours hostiles. Mais il se peut qu'il y ait des situations qui réveillent votre colère aussi. Je vois beaucoup de choses. En fait, je sens que c'est difficile pour vous. Pour certaines personnes, hein. Ça peut être difficile d'admettre que s'emporter n'est pas la solution. Je sens que ça peut être difficile. Et le challenge, c'est l'énergie d'action. Alors on est complètement dans le feu hein, avec l'énergie d'action. Et le challenge, ça peut être justement de transformer cette énergie de colère en quelque chose de créateur et qui soit créateur constructif, j'ai envie de dire. Ou de passer à l'action dans
dans le fait de choisir vraiment d'être plus dans une maîtrise. Votre force, on va y voir votre force. Donc parfois ça peut être vraiment dévastateur. Oui, c'est la conquête. Votre force, c'est la conquête. Là, la conquête, ça va être justement la conquête de cette... conquérir ces terres inexplorées pour vous qui sont... ou peu explorées. Enfin voilà, hein, ça peut être un cycle, hein, vous pouvez retomber dans un cycle. La conquête de ces terres inexplorées qui sont des terres de... Je cherche le mot, excusez-moi. Des terres... en fait, c'est viable. Je cherche le mot. Dans le sens qui ne sont pas hostiles. Contraire d'hostile, je trouve pas le mot, excusez-moi. Vous voyez, c'est votre force, ça va être justement d'aller conquérir ces terres prometteuses ou terres d'abondance, une forme de terre promise entre guillemets, sans aspect religieux, mais dans le sens sortir de ce paradigme qui veut que vous croyez que tout est toujours hostile ou que tout est conflit. Vous voyez, vous avez pu peut-être grandir, vivre dans cette idée. Cette idée qui est votre croyance au quotidien. Et là, votre force, ça va être d'aller conquérir. Donc, de mettre l'énergie d'action pour aller conquérir. Conquérir cette nouvelle croyance, ce nouveau paradigme, en fait, tout simplement, à l'intérieur de vous. On va aller voir ce qui pourrait vous irriter pendant ce mois de janvier. Quels sont les irritants ? Les irritants pour les scorpions. Cavalier de bâton. On retrouve encore le feu. Hein. Ce qui peut vous irriter, c'est d'être... c'est votre impulsivité. C'est votre impulsivité et c'est le fait de ne pas maîtriser. C'est tout simplement le fait de ne pas maîtriser cette impulsivité, en fait. Et ça devient quelque chose qui vous fatigue, en fait. Qui vous fatigue. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de vivre autre chose. Et ça devient votre irritant et du coup, votre moteur pour passer à l'action. On va aller voir quelles sont vos satisfactions au mois de janvier. Qu'est-ce qui va vous satisfaire ? Le diable. La satisfaction, ça va être justement de maîtriser cette tentation. Ça va être de réussir à maîtriser cette tentation d'être dans l'impulsivité, d'être dans une forme d'agressivité, dans une forme d'hostilité, ou de croire qu'on vous agresse, croire qu'on va vous agresser ou vous en vouloir. Ou vous allez maîtriser cette tentation. Et ça va être votre satisfaction. Ok, vers où vous allez, vers où vous allez, vers où vous allez. On va regarder un petit animal totem.
On a la tortue d'eau et on nous parle de faire des choix conscients. Vous allez vers quelque chose de plus conscient qui va vous permettre cette maîtrise. C'est voilà, quelque chose de plus calme qui va vous permettre cette maîtrise dont on se parle. Donc c'est de très bon augure. C'est de très bon augure. Ok, petit conseil. Quel est le conseil du mois? Puis je terminerai là-dessus. Quel est le conseil du mois pour vous, les scorpions? Trop de cartes, c'est pas la bonne. Ok. Conseil du mois, c'est de garder les idées claires. Restez dans une forme de clarté. Gardez vos idées claires, les scorpions. Vous allez en avoir besoin de discernement. Ouais. Ok. Bon, voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. Alors, je continue si vous avez envie. Juste après, voilà, je continue avec une petite guidance focus sur les aspects pro, sentimental, financier. Donc, on se retrouve si vous avez envie dans la guidance suivante. Bye bye. Rebonjour les scorpions. Alors, pour ceux que ça intéresse, on va aller faire un petit focus sur les aspects pro, financier et sentimental. Rapidement. Hop. Alors, sur les aspects pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle énergie pour ce mois de janvier? On a le pendu au niveau pro. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas assez battu. Ah, financier, un truc qui veut pas sortir. Il y a de l'indécision. Je ressens de l'indécision, c'est celui-là. Ah, c'est le fou, mais à l'envers. Vous voyez, je vous ai dit indécision, le fou à l'envers. Il y a quelque chose, vous ne voulez pas y aller. Faites attention. Vous êtes pas prévention, c'est quoi le mot que je cherche? Vous êtes prudent. Voilà. Et au niveau sentimental, relationnel, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Alors, hop. Ok. Allez, sentimental, pardon. Et on a le hiérophant à l'envers. Ok, les scorpions. Alors, au niveau pro, donc il y a quelque chose qui se retourne complètement. Vous avez le pendu. Donc il y a quelque chose qui va... vous allez regarder les choses différemment. Ou prendre un temps de recul. Au mois de janvier, prendre un temps de recul sur votre travail, sur votre voilà, sur vos activités professionnelles, sur votre carrière. Vous allez peut-être commencer à penser à lâcher des chaînes, à lâcher des choses qui vous retenaient. Vous défaire. Commencer à laisser dissoudre des choses.
On va aller voir si vous avez un conseil. Quel est le conseil? Quel est le conseil au niveau pro pour les scorpions? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, mais en fait, elle est au milieu et... Oh. Ah, là, voilà. On te demande de faire confiance en ta force intérieure. Professionnellement, tu es amené à avoir de grandes responsabilités. Tu peux douter de toi, mais sache que tu as toutes les capacités pour assumer ces responsabilités. Ose voir grand pour toi et aie confiance en toi, tu es capable. Donc il semblerait que vous êtes en train de vous détacher d'anciens schémas ou de choses qui vous retenaient, des doutes. Vous êtes en train de faire votre mue en fait au niveau professionnel. Vous êtes en train de réaliser une sorte de mue. Et vous attendez le bon moment. Et ce sera peut-être pas en janvier, ce sera plus tard. Mais là pour l'instant, voilà, vous êtes en train de faire ce nettoyage. Ce nettoyage pour ensuite vous permettre d'aller vers autre chose. Ok. Alors, au niveau finance, bah, comme je vous disais, il y a une indécision et il y a de la prudence. Il y a de la prudence. Vous avez peur d'investir. Vous faites pas n'importe quoi. Vous retenez votre argent. Je sens vraiment que vous retenez. Alors après, ça peut être aussi sûrement lié aussi au contexte économique actuel, où il y a quelque chose où vous faites vraiment attention, où vous faites machine arrière, peut-être sur des choses que vous vouliez faire. Et pour l'instant, vous dites c'est pas le moment. C'est pas le moment d'investir, c'est pas le moment, c'est pas maintenant. On va aller voir quel est le message pour vous sur cet aspect financier, les scorpions. Aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. Et on te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Ah, donc en fait, c'est ça, hein, c'est que vous ne laissez pas du tout le fou, parce que le fou à l'endroit, vous voyez, c'est une énergie qui y va, qui ne se pose pas de questions, qui se jette. Et on vous dit effectivement que là vous êtes complètement sur de la prudence, des choses qui vous rassurent. Et donc voilà, le conseil c'est de vous dire de peut-être essayer des nouvelles choses, faire des nouveaux projets. En tout cas voilà, il y a quelque chose là où vous êtes trop sur vos gardes. Et on vous invite à lâcher. Dans la mesure évidemment de ce qui est possible. Ok, et au niveau relationnel, sentimental, on a un hiérophante à l'envers. Donc également à l'envers, donc il y a aussi quelque chose où on est dans une inversion, donc quelque chose qui est un peu bloqué. Une forme de sagesse dans la relation. Un statu quo. Je ressens comme un statu quo. Vous êtes dans un statu quo relationnel. Quelque chose qui est peut-être un peu routinier aussi. Peut-être une forme de routine. Un peu installé dans une routine, dans quelque chose auquel vous avez confiance mais que vous ne remettez pas en question et que finalement vous avez peut-être besoin de remettre un peu d'énergie là-dedans.
Alors on vous dit, tu ressens d'une façon très puissante, mais cela peut se retourner contre toi et provoquer des réactions contraires à ce que tu souhaites. Garde la puissance de tes émotions, mais canalise-les pour qu'elles soient un moteur d'action et non un frein. Donc on revient sur la notion d'énergie d'action, les scorpions, dont on s'est parlé tout à l'heure dans la guidance générale, avec la notion de puissance, mais non canalisée. C'est ce feu-là qui part, mais qui n'est pas canalisé. Donc on vous invite encore une fois dans vos relations, dans le sentimental, à utiliser vos émotions, mais de manière canalisée. De toute façon, c'est un peu votre challenge du mois, en fait. Et qu'elle ne soit pas un frein. Qu'elle ne vous empêche pas finalement d'être ce que vous êtes, ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de dire. Et on vous dit de vous libérer de l'énergie du doute. Parce que vous pouvez douter d'une promesse faite par quelqu'un, vous avez l'impression que cela n'est pas réalisable, alors que vous êtes dans une énergie de tous les possibles. Ayez confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Voilà ce que j'ai pour vous les scorpions pour ce focus. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez envie, vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, je vous dis bye bye. Hello les cancers, bienvenue sur la Voie des Murmures. Ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies du mois de janvier. Voilà, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de janvier. J'ai envie d'aérer les cartes, j'ai très envie. Alors il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose qui a envie de s'expanser. Qui a envie de s'étirer, de prendre de large, il y a quelque chose qui a envie de se libérer, de sortir. Je ne sais pas quoi, mais je ressens quelque chose de cet ordre-là, les cancers. On va aller voir tout de suite. Allez, quelle est l'énergie pour vous, pour ce mois de janvier déjà bien commencé? Je la sens pas. C'est pas forcément elle. Hop. Il faut que je batte. Voilà. Alors, on a... Alors j'ai pris les runes. On a Ehwaz. On voit un cavalier. Alors ça c'est sombre. Mais on a un halo de lumière avec des oiseaux, vous voyez. Ehwaz. On va aller voir le petit livret. Parce que j'ai envie d'entendre ce que nous dit Ehwaz concrètement. L'air de cheval. Alors, comme pour toutes les runes zoomorphes, puisqu'on a un cheval, Ehwaz est une rune de mouvement, de cavalcades endiablées, de roulements de tambour. Bon, vous voyez, c'est ce que je ressentais avec en battant les cartes, ce besoin de liberté, de galoper. Le père dans sa puissance, le chef de clan, l'homme connaissant. Voyage et vitesse, chevaucher des ouragans, course les pieds nus dans la rosée du matin, créer sa joie ou sa détresse au grand vent du monde. Ehwaz est la folie du galop, le dépassement des règles établies et des frontières humaines. Ouais, ça c'est ce que je ressentais, ce besoin de s'expanser, de se libérer. La confiance en son animalité, en son totem cheval. Rallie-toi à ta nature profonde, ta force est là, incorruptible, immense. Ehwaz balaye de sa crinière les pâleurs et les lâchetés du monde. Elle est bâton de sorcière, cheval chaman. Avec cette rune magique, écoute gronder la cascade sauvage, retentir les tertres au roulement de tes sabots. Ehwaz a double visage, cheval allié, fierté gémellaire et figure psychopompe. Elle répare ce qui est défait, unit ce qui est séparé,
entraîne et exulte. Elle est noblesse gémellaire, étoile filante aux nuits d'abandon. Ok. Bon, il y a, il y a un besoin de bouger, il y a un besoin de mouvement. Et il y a à la fois des choses assez fortes, parce qu'on parle de cheval chaman, on parle de force, de nature profonde. Il y a besoin de bouger vers votre propre nature, il y a besoin de bouger peut-être pour réaliser ce que votre nature a besoin de faire, pour être voilà, plus proche de votre nature, en tout cas pour vivre votre nature, vivre votre propre nature. Et je ressens tout de suite le besoin d'aller chercher votre force là, tout de suite, dans ce tirage. Quelle est votre force au mois de janvier? On me dit que c'est sur ce tas-là. Et c'est maintenant. Ok, donc c'est hasard dans les cartes. Non, je sens pas. Je sens pas la façon dont j'ai coupé. Il faut que je rebatte. On vous parle d'écoute. Ce mois-ci, il va y avoir quelque chose autour de l'écoute. Vous allez avoir cette force d'écouter. Peut-être d'écouter votre vraie nature en fait. C'est peut-être votre force. Vous allez vous mettre à l'écoute de votre vraie nature. Ce mois de janvier va être propice à ça. Vous allez tendre l'oreille vers vos sensations, tendre l'oreille vers ce qui vibre à l'intérieur de vous, vers ce tambour intérieur, ce tambour chaman qui vous parle, qui essaye de vous parler, qui essaye de faire entendre sa voix pour que vous suiviez son rythme. Ça, c'est votre force. On va aller voir. On va aller voir quel est votre challenge. Votre challenge, c'est d'être connecté ici et maintenant. Vous allez être voilà, challengé sur votre ancrage, sur le fait d'être ici et maintenant et donc de pouvoir être à l'écoute, d'être à l'écoute de votre voix intérieure. Vous ne pouvez pas entendre votre voix intérieure si vous êtes dispersé et si vous êtes galopant, sans but et sans objectif. Et votre objectif, vous ne pourrez le connaître que si vous êtes à l'écoute de vous. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ouais. Donc on vous met en garde pour ne pas partir un peu dans tous les sens. Comment dire? Avoir le sentiment de « Ah, ça y est, j'ai trouvé, je sais, je suis ça et j'ai envie de faire ça. » Vous voyez ces idées qui peuvent passer comme ça, mais qui sont fondées sur pas grand-chose finalement. On vous demande vraiment d'aller vous connecter ici maintenant, voilà, pour pas partir dans tous les sens et pour pas prendre toutes les voies possibles. C'est pas nécessaire en fait. Vous pouvez vous en passer, quoi. C'est pas utile. C'est ce qu'on vous dit. Après, on va aller voir quels sont les irritants pour vous pendant ce mois de janvier. Qu'est-ce qui va vous irriter? Qu'est-ce qui va être un peu difficile peut-être, qui va vous agacer ou... Vous voyez? Elle est là et... Tic. 3 de pentacles.
3 de Pentacles. C'est la difficulté à vous rassembler. C'est ça, hein. C'est la difficulté à vous rassembler, à être relié. Ou peut-être le fait de faire trop cavalier seul. Être un peu trop dans votre... dans une forme de j'y vais, je fonce, je sais pas où je vais, mais je fonce. En n'étant pas rassemblé, en n'étant pas connecté. Et on va aller voir vos satisfactions. Vos satisfactions, c'est le chariot. Le chariot, votre satisfaction. Alors, le chariot, c'est je fonce. Ouais. Et en fait, c'est un peu un diable, cette satisfaction. Parce que vous foncez et vous avez le sentiment, vous aurez le sentiment que vous allez vite. Mais vous partez... Oui, c'est ça. Ce que j'entends, c'est... tout seul, on va plus vite. Et ensemble, on va plus loin. Vous connaissez cet adage, peut-être. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. En fonçant tout seul, sans écouter votre petite voix intérieure, sans être à l'écoute, vous allez aller vite, mais vous n'irez nulle part. Donc en fait, vous allez avoir une satisfaction, vous voyez, un petit peu rapide et éphémère, alors qu'on vous invite. Ouais, vous avez le fou derrière en plus. Ouais, il y a vraiment ça, vous avez vraiment envie de galoper, mais en fin de compte, c'est une satisfaction éphémère. Vous avez vraiment besoin, vous allez avoir besoin de vous connecter à votre écoute et ça vous agace, ça. Ça vous agace parce que vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas l'habitude. Vous avez l'impression que ça vous ralentit. Quoi ? Me poser pour écouter ma voix intérieure ? Quoi ? Non mais ça, c'est pas possible. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il va falloir que vous appreniez ça. Et en fait, le fuir ne vous aidera pas du tout. Les cancers. C'est le petit message. Alors, on va aller voir où vous allez, vers quoi vous allez. Et on va regarder avec les animaux totems. C'est vraiment important là que vous arrêtiez la cavalcade. Que vous gardiez votre énergie, hein, cette force que vous avez, cette envie, cette fougue, mais il faut la canaliser pour vous écouter. Pas écouter votre mental, mais écouter vraiment vos ressources, votre ressenti. Alors, vers quoi vous allez ? Surrender, l'abandon. Let go of limiting beliefs. Alors, laissez partir les croyances limitantes. Alors, soyez aussi expansive. Alors, vous voyez, je vous ai parlé d'expansion tout à l'heure, hein, donc je vous montre. Soyez aussi expansive. Donc, il y a cette notion d'expansion, hein, vous avez envie. In your thoughts as your soul is. Dans vos pensées que votre âme l'est. Donc, vous avez donc typiquement, et vous voyez, on a les oiseaux hein, qui reviennent, on les a eu plusieurs fois les oiseaux. Typiquement, vous êtes dans cette expansion, vous avez cette énergie d'expansion qui est là, quelque chose, vous ressentez cette énergie d'expansion, sauf que vous ne prenez que l'énergie d'expansion, vous prenez que la fougue, et vous avez tendance à foncer, sans être suffisamment connecté, sans être suffisamment ici et maintenant, et suffisamment là. Ce qui fait que vous partez un peu sur la charrette, quoi. Vous voyez ? Et donc on vous dit, non, super, sois aussi expansif que ton âme l'est, et ça c'est super,
mais ton âme, elle va te parler. Votre âme, elle va vous parler à travers votre corps, à travers vos ressentis. Et si vous ne le faites pas, si vous ne la laissez pas faire, vous allez partir... voilà, c'est les chevaux qui partent sans la charrette. Vous partirez qu'avec la moitié de vous-même, en fait. Vous voyez ? Donc on vous confirme cette énergie d'expansion. Maintenant, il faut canaliser. Alors, petit conseil. Quel est le conseil? Et puis après, on arrête la guidance là-dessus. Hein. Je pense que c'est compris. Les cancers. Quel est le conseil pour vous pour le mois de janvier? Les cancers. Ah, clarté. Bah, vous aussi, vous avez besoin de clarté, comme les scorpions. Ça va très bien. La clarté. Vous avez besoin de voir clair. Tout simplement. C'est donc... voilà. Ça confirme et ça synthétise ce que je vous ai dit. Je ne vais pas en rajouter. Très bien. Sur ce, écoutez, je vous laisse et sachez que je continue la guidance juste après. Pour ceux que ça intéresse, je fais un petit focus pro, perso, finance. Si ça vous intéresse, on se retrouve dans la... Voilà, tout de suite. Bye bye. Hello les cancers, on se retrouve donc pour notre petit focus carrière, finance, pro. On va aller voir quels sont les messages pour ce mois de janvier pour vous. On est parti. Alors, niveau carrière, on a l'étoile. Jolie. Au niveau financier, ça s'éparpille. Alors, qu'est-ce que j'ai pour financier? On a la lune à l'envers. Et pour les relationnels, le personnel, le sentimental. On a les amoureux, les cancers. Super. Et vous avez le soleil en dos de deck. Super. Alors, au niveau carrière, on a l'étoile. Donc là, vous êtes dans une énergie plutôt d'accueil de ce que vous aimez, de faire ce que vous aimez ou d'aller vers ce que vous aimez. De suivre votre instinct, vos envies. Vous êtes invité en tout cas à le faire. Vous êtes invité à le faire. Et qu'est-ce que je ressens aussi on va passer une étape, je pense. On va aller voir plus précisément s'il y a un message en particulier. Au niveau de carrière, pro, hop, on a quelque chose qui saute. Ouais, c'était peut-être ça l'histoire d'étape que je ressens. On parle de schéma de répétition là. Et ce que je ressentais, c'est voilà, le besoin de passer à une étape supérieure parce que peut-être que ça tourne. Tu peux avoir cette impression d'être dans un schéma de répétition. Tu peux avoir cette sensation que malgré tes efforts, tout tourne en rond selon un recommencement qui ne te convient pas. On te demande de te poser pour prendre conscience de ce qui peut te manquer et qui est nécessaire pour être dans un renouveau positif. Alors, c'est ça, hein. Je ressentais, c'est que j'ai le sentiment que vous avez atteint un palier, vous avez besoin de passer un palier supérieur. Et peut-être que cette fougue et ce besoin d'aller comme ça, cette course effrénée, on vous dit de vous poser. Hein. Donc, voyez,
par rapport à la guidance générale que j'ai faite tout à l'heure, je pense que c'est important que vous l'appliquiez au niveau pro. Vous posez, ressentir et ensuite y aller. Sinon, vous allez dépenser de l'énergie pour tourner en rond et pour voilà, pas atteindre vos objectifs, pas aller là où vous devez aller en fait. Vous posez ici et maintenant, là ça s'applique vraiment. On va aller voir au niveau financier. Au niveau financier, on a la lune à l'envers. Alors, ce que je vois, c'est peut-être des placements qui... Peut-être des placements qui sont pas très fructueux. Je vois des pertes d'argent peut-être. Des placements, ouais, je vois peut-être des pertes d'argent. Je sais pas quoi vous dire. Attendez, on va regarder, on va clarifier. Ouais. Après, moi, je le mets aussi sur le plan de l'énergie. Hein. Le financier et l'énergie, je le mets un peu sur le même plan. Et là, on vous dit de vous détacher de votre mental. Et on vous dit que... Alors, on vous dit, tu as un chakra du troisième œil qui est très fort. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental. Et cela te bloque dans une phase de stagnation. Donc c'est peut-être là où, quand je vois de la perte d'énergie, c'est de la perte de... Non, pardon, quand je vois de la perte d'argent, c'est de la perte d'énergie. Et on parle de stagnation. Donc stagnation, c'est on tourne en rond. Donc on peut être un peu aussi dans ce... On est toujours un peu dans ce truc de répétition, en fait. Et on vous parle d'intuition, donc encore une fois, on vous parle de vous connecter à votre voix intérieure, à être plus proche de votre voix intérieure, d'être à l'écoute. Hein. Il y a toujours cette notion d'ici et maintenant. C'est très fort pour vous les cancers. Ouais. Et on vous demande de prendre soin de votre corps physique. Il vous envoie de nombreux signes, soit à son écoute, pour comprendre le sens de ces messages et pour avancer de façon positive pour toi. Donc on vous le redit, que ce soit au niveau pro, au niveau financier, au niveau énergétique, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous connecter à vos messages, à vos propres messages. Au niveau sentimental amoureux, on a les amoureux. Donc on a plutôt quelque chose qui a l'air d'être paisible et harmonieux. On a quelque chose qui est plutôt voilà, fructifiant. Et on va aller voir message particulier. Ah, ça c'est des énergies du tirage d'avant. Je pense qu'il faut le nettoyer un petit peu. J'ai l'impression qu'elle revient à chaque fois. Mais bon, en même temps, comme j'ai fait les signes d'eau, c'est pas étonnant hein, qu'on retrouve les mêmes messages. Il y a des ponts. Alors aujourd'hui, tu as envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas une solution. On retrouve cette notion de, vous voyez, de cavalcade. Aie confiance en cette situation et aie confiance en toi. Tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même. Donc là, on vous demande aussi au niveau perso de rester, d'être connecté, d'être ancré pour vivre votre situation, en fait, plutôt que de la fuir. Il n'y a aucune raison, en fait, ça a l'air plutôt d'être une situation fructueuse et on dirait que vous avez envie de partir alors que c'est plutôt fructueux. Et
Et je sais pas pourquoi je ressens une odeur, un goût d'olive dans ma bouche, d'olive verte. Excusez-moi, je vous le dis, je sais pas pourquoi. Ça parlera peut-être à des personnes un peu méditerranéennes, je sais pas. Il y a quelque chose qui... ça m'a traversé. Voilà. En tout cas, voilà. Vous n'avez aucune raison de fuir, c'est ce qu'on vous dit là. Ok, les cancers? Bon bah voilà. Je vous laisse donc avec ça et je vous dis à très bientôt. Bye bye.